Et salut à tous, c'est Dimitri d'Usage du Numérique. Alors aujourd'hui, une présentation d'un nouveau produit, c'est une extension de Wi-Fi, un amplificateur Wi-Fi. C'est un produit que vous allez souvent entendre. Moi, j'ai souvent entendu parler, souvent des demandes de collègues, de copains sur les problèmes qu'ils ont en fait chez eux à pouvoir capter le Wi-Fi, à identifier des zones mortes ou très simplement ils n'ont pas de Wi-Fi. Donc très souvent, je recommande des produits références, des marques. On va plutôt dire, je vais aller plutôt vers du Netgear, des produits qui sont plutôt bien référencés dans le domaine réseau. Aujourd'hui, un peu assez bizarrement, assez exceptionnellement, on va tester un produit qui n'est pas forcément une grosse marque, qui est à mon sens peut-être aussi un très bon produit, parce qu'avant de pouvoir le tester, j'ai regardé un peu les commentaires qu'il y avait sur ce produit-là, et je me suis dit, bon, bah, ça serait bien quand même qu'on le teste. Alors moi, je vais l'installer chez moi, parce que j'ai besoin, alors c'est pas que j'ai une zone morte, mais j'ai plutôt des zones qui sont à faible amplification. Donc du coup, ça va pouvoir, l'idée c'est de pouvoir amplifier le Wi-Fi. Donc on va simplement regarder, on va l'ouvrir, on va voir comment c'est fait et puis je vais vous dire si finalement c'est un bon ou pas un mauvais produit, hein, tout simplement. Donc on est sur le AC75 Wi-Fi. Voilà. En termes de spec, alors la promesse c'est une amplification de entre 300 et 433 mégabits, hein, c'est ce qui apparaît ici, hein, je fais simplement que lire, et il nous promet aussi un Wi-Fi stable, et il nous promet surtout une installation simple, parce qu'en fait le gros problème sur ce genre de produit c'est l'installation. Généralement, les gens ils branchent et puis ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. Ils passent énormément de temps à essayer de le faire comprendre. Donc, on va aller jusqu'au bout dans cette vidéo. On va ouvrir, on va l'installer, on va voir comment on arrive à amplifier le Wi-Fi, tout simplement, avec une garantie 3 ans. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, donc sans plus tarder, je vais l'ouvrir rapidement déjà. Tac. Ça sera beaucoup plus simple si on l'ouvrait déjà. Hop. Alors, tac, tac, carton, on peut aller dehors, quick installation guide. Normalement, il faudrait lire, mais je vous cache pas que je suis pas un gros lecteur. Et notre produit. Alors moi, je vais faire assez rapidement. Je vais le brancher tout de suite, parce qu'en fait, j'ai hâte de le voir fonctionner, quoi. Je vais le brancher là. Tac. Et donc là, on a le voyant qui s'allume. Je vais m'approcher un tout petit peu. Tac, et je vais zoomer un tout petit peu voir ce qui se passe. Alors on a le petit voyant power en fait qui est allumé. Alors on voit pas bien sur la vidéo, hein, malheureusement, je suis désolé. Tac, je zoome. Alors il faut. Alors je lis quand même le guide. J'ai fait. Alors me voilà de retour. Je ne vous cache pas que j'ai fait une petite pause en fait. Je me suis déconnecté et j'ai pris le temps de lire quand même. Je vous disais que je lis pas beaucoup, mais en fait si, j'ai quand même pris le temps de lire parce qu'il y a quelques instructions qui sont nécessaires. Donc je vais simplement vous faire un petit récap de ce que j'ai été amené à faire. Donc en fait, une fois que vous avez connecté, que vous avez branché votre équipement, vous allez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Alors moi je l'ai fait avec mon téléphone portable, c'est pour montrer à quel point c'est vraiment facile en fait d'utiliser ce produit. Donc sur mon téléphone portable, j'ai tapé l'adresse, celle-ci. Alors je me suis déjà connecté à Wi-Fi, donc le Wi-Fi TP-Link. Vous allez le trouver, en fait il va vous proposer deux réseaux. Il va vous proposer un réseau en 5G et un réseau en 2 GHz, en 2,4 GHz. Alors par défaut, on a tendance à vouloir prendre le 5 GHz. Après, j'ai compris pourquoi ça fonctionnait pas au départ, parce que j'ai pris du 5 GHz. Donc je me suis connecté, effectivement, tout de suite j'ai lancé un navigateur et tout de suite il m'a amené à la page de configuration de l'équipement. Donc au départ il faut choisir un mot de passe. Alors si vous n'êtes pas amené directement, il faut taper l'adresse IP. Donc il y a une adresse IP qui est communiquée, qui est juste. Alors si j'arrive à faire la mise au point, ah, ça va pas être possible.
Alors, vous devez trouver normalement la mise au point, c'est 192.168.0.254. Donc, vous tapez cette adresse IP. Vous allez vous connecter, il va falloir définir un mot de passe. Ensuite, il va donc identifier plusieurs réseaux autour de chez vous et il va identifier votre box. Donc, vous allez simplement sélectionner votre box. Il va vous demander de rentrer l'identifiant, la clé de sécurité. Et une fois que vous avez rentré la clé de sécurité, il fait l'appairage. Il fait l'appairage des deux. Et à ce moment-là, il vous autorise une connexion. Et ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne très bien. Vous êtes tout de suite connecté et ça marche tout de suite. Donc, j'ai vraiment pas galéré à le faire fonctionner. Et après, en termes de signal. Alors, pourquoi je disais, j'ai pas pris du 5 GHz parce qu'en fait, une fois qu'il a détecté la source, donc votre box, il vous dit votre box émet à 2,4. Donc, ça sert à rien de prendre une box qui émet à 2,4 et de faire sortir un réseau à 5 GHz. Ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement au départ, moi j'ai essayé de configurer en disant je prends le maximum, ça devrait fonctionner mieux, mais ça ne sert pas. Parce qu'en fait en entrée vous avez 2 GHz et en sortie vous sortez en 5 GHz. Donc lui il ne va pas forcément faire plus que ce que vous fournit déjà la source. Donc je me suis positionné à 2 GHz, lui également, donc ma box elle a 2 GHz, j'ai positionné ma configuration à 2 GHz et donc là du coup ça fonctionne. Je vais vous le montrer si j'arrive à me connecter, à vous montrer ça sur mon téléphone directement pour avoir une idée du signal. Je suis désolé, mon écran est cassé, il faut que je le change. Donc là vous avez ma box. Donc là, on a le signal. On voit qu'on a très peu de signal parce que je suis dans la zone la zone faible. Et là, en fait, effectivement, vous avez les deux réseaux. Donc, vous avez le réseau en 2 GHz et le réseau en 5 GHz. Je vais donc me connecter sur mon réseau 2 GHz. Comme j'ai déjà fait toute la config, normalement, il ne doit pas me demander mon mot de passe. Donc, il se connecte automatiquement. Et là, on voit que j'ai un meilleur réseau que me propose ma box. Et la connexion Internet fonctionne. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation, ce produit vous a plu. Moi, personnellement, je recommanderais. Là, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours, puisque de toute façon, je vais l'installer chez moi. Déjà, à la configuration, j'ai pas eu trop de difficultés, donc je pense que ça doit pouvoir fonctionner sans problème. Je vous dis, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas forcément d'inquiétude là tout de suite comme ça. Et puis bon, si ça vous tente, n'hésitez pas, je mettrai un lien dans la description si toutefois vous voulez acheter ce produit. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis on se verra très rapidement. Allez, salut, ciao.